Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes très reconnaissants. Quelles qu'en soient les batailles, quels qu'en soient les défis, nous sommes plus que reconnaissants. Dès que vous venez en ligne, sachez que vous êtes avec votre bien-aimé, le prophète Jérémie Naoum. Écrivez, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Nous voulons enseigner aujourd'hui rapidement. Nous n'allons pas durer. Prêtez-nous attention à 100%. Maintenant, nous allons enseigner sur la consultation prophétique des enfants. La consultation prophétique de vos enfants. Frères et sœurs, un enfant que vous avez porté, un enfant que vous avez accouché, un enfant qui est resté avec vous pendant 5 ans, 10 ans, et vous n'avez pas encore l'image claire, la révélation claire de la destinée de l'enfant, c'est une erreur parentale. Et cela peut être considéré comme une abomination. Cela peut être considéré comme un péché. Un enfant que vous avez, que Dieu vous a donné, qui vit avec vous pendant des années, et vous ne savez pas le but pour lequel Dieu vous a donné cet enfant. Mais le sorcier qui est dehors a les informations sur l'enfant et attaque l'enfant. Cela veut dire quoi? Que vous êtes en partie irresponsable de manière prophétique. Pour corriger cela, je vais vous enseigner rapidement comment se fait la consultation prophétique sur vos enfants. Vous pouvez le faire vous-même, et c'est au cas où vous ne pouvez pas le faire que vous pouvez maintenant demander le conseil ou l'appui du prophète. Maintenant, comment ça se fait? Et pourquoi la consultation prophétique sur les enfants? Afin de les guider. Frères et sœurs, en tant que prophète de l'Éternel, quand j'enseigne dans les universités, je vois la plupart des gens dans les amphithéâtres sont dans les départements où on choisit leur filière pas sur la base d'un ami ou d'un oncle qui a réussi ou d'un oncle qui a voyagé. Et ils sont totalement hors de leur destinée. Beaucoup de gens ont choisi leur filière selon leur habileté. Alors que leur destinée, la plupart des destinées n'est pas forcément basée sur l'habileté. L'habileté vous ferait le chemin. Mais pour vous conduire à votre destinée. L'habileté n'est pas forcément, vos capacités ne sont pas forcément votre destinée. Ce n'est pas parce que vous savez chanter que devenir artiste sera votre destinée. Mais cela peut être un véhicule pour vous conduire dans votre destinée. Donc c'est le prophétique qui pourra vous orienter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si vous voulez faire la consultation prophétique sur vos enfants, notez toujours le jour prophétique de votre enfant. Si votre enfant est né un jeudi, ça c'est son jour prophétique. Et c'est en ce jour que la consultation prophétique sur la vie de vos enfants doit être opérée. Et la deuxième chose, l'anniversaire de l'enfant. Le jour prophétique vient chaque semaine. S'il est né un vendredi, chaque vendredi, vous devez préparer ce jour et poser des questions à l'Éternel sur la vie de l'enfant. Imaginez combien de vendredis sont déjà passés durant 5 ans et vous n'avez pas d'informations sur votre enfant. Son jour d'anniversaire, c'est un jour où son ange est prêt à révéler les mystères. Après ça, si vous voulez réellement connaître la destinée d'un enfant, amenez l'enfant à payer la dîme, à payer les offrandes. Les gens vont me dire pourquoi. Moi, j'ai demandé, mes enfants paient la dîme. Vous ne pouvez pas accomplir la destinée de vos enfants. Vous pouvez les mettre à l'école. Vous pouvez les payer la scolarité à Harvard, dans la plus grande université. Mais cela ne sécurise pas leur destinée. Cela pourrait contribuer peut-être à 40%. Mais c'est l'Éternel. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Donc c'est l'Éternel qui bâtit la destinée des hommes. C'est pourquoi votre enfant, de ce que vous lui donnez, il n'a pas travaillé pour ça. De ce que vous lui donnez, les 100 € que vous lui donnez,
amenez-le à payer 10%, payer sa dîme à l'Éternel, afin d'activer sa destinée. Amenez vos enfants à donner l'offrande. Amenez vos enfants à faire le sacrifice annuel d'action de grâce. Votre enfant doit être capable de dire, en fin d'année, j'achète ceci pour honorer Dieu. N'oubliez pas, la Bible nous dit quoi? Enseigne ton enfant quand il est encore petit. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tout ce que tu n'enseignes pas aujourd'hui, il n'aura pas ses valeurs. Ça, c'est clair. Donc, pour amener Dieu à vous révéler la destinée de l'enfant, vous devez honorer son jour prophétique, honorer son anniversaire et l'amener à toujours donner sa dîme, ses offrandes et à établir une alliance de succès. Une alliance, tout enfant de Dieu doit avoir une alliance, même si c'est 3 mois. Même si c'est 10 euros. Chaque 3 mois, une alliance de délivrance et d'accomplissement de la destinée. C'est parce que les enfants, la plupart d'eux, ne vous disent rien. Ils ont des batailles secrètes, terribles, sur leur âme. Ils voient des choses terribles la nuit. Et ils sont encore à l'étape d'inconscience. Tout parent qui perd des millions pour la scolarité des enfants et qui n'a pas d'alliance sur ses enfants ne fait que jeter son argent dans la fosse. Parce que l'éducation est bonne, mais c'est l'Éternel qui garantit la destinée. Le parent doit jeûner pour l'enfant, pour son jour prophétique, jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge nécessaire pour jeûner. Si votre enfant est né lundi, tous les lundis, vous devez consulter le Seigneur par rapport à la vie de cet enfant. Jeûner sur cet enfant. Et lorsque l'enfant aura l'âge de jeûner, déjà 7 ans, votre enfant doit jeûner. Hein? Les enfants peuvent jeûner à l'âge de 3 ans, jusqu'à midi. Donc, dès que votre enfant aura l'âge de jeûner, il pourra jeûner pour sa propre délivrance et pour l'accomplissement de sa destinée avec vitesse et accélération. L'enfant est né pour l'accomplissement d'une prophétie. Donc, quand vous venez devant le Seigneur, vous devez demander au Seigneur, cet enfant est né pour l'accomplissement de quelle prophétie? Chaque enfant de la Bible sont nés pour l'accomplissement d'une prophétie. Gédéon est né pour renverser l'autel de son père et pour délivrer sa nation de la servitude. Samson est né pour punir le peuple étranger qui a gardé son peuple en servitude pendant des années. Jésus-Christ est né pour sauver sa nation. Noé, la Bible déclare que et quand Enoch était né, les hommes ont commencé par invoquer le Seigneur. Enoch est né pour rétablir l'autel de l'adoration. Noé est né pour rétablir l'alliance avec le Seigneur. Abraham est né pour former en faveur de l'Éternel une multitude de nations. Chaque enfant est né pour un but. Quelle est la prophétie pour laquelle votre enfant est né? C'est quand vous jeûnez, c'est la première question qu'il faut demander à Dieu. Il ne faut pas demander à Dieu, je veux qu'il accomplisse sa destinée. Il est né pour accomplir quelle prophétie? Il est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, je voulais changer un peu le mot, qui sont les résidus du sperme. Il y a d'autres qui sont des résidus de l'utérus. Nous allons en parler dans le terme, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'enceinte? Avant de tomber enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons enseigner dans ça. Parce que nous avons beaucoup de gens qui sont venus dans ce monde et ils sont venus seulement au hasard. Ils sont venus juste se promener dans le marché. Quand vous allez dans un marché, il y a ceux qui sont venus acheter, il y a ceux qui sont venus vendre, il y a les voleurs et il y a une quatrième classe de personnes qui sont venus juste pour se promener. Regardez les articles. Donc il y a des gens qui sont venus sur la terre juste pour se promener. Il y a des gens qui disent non, et la personne est sortie de milliers de spermatozoïdes. Non, il y a des gens qui sont venus juste pour se promener au marché. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez poser la question au Seigneur pour savoir la royauté et la sacerdoce de l'enfant. Chaque enfant porte une royauté et porte une sacerdoce. La royauté, c'est quoi? Le poste que l'enfant doit occuper. La royauté, c'est quoi? La royauté, c'est la destinée.
Et le sacerdoce, c'est la place que le Seigneur la personne doit occuper devant le trône de Dieu. Dans chaque famille, chaque personne a d'appel. Il y a des gens dans une famille qui doivent occuper le poste de l'intercession. Il y a d'autres qui doivent toujours réveiller la conscience des gens sur la prière. Donc chaque enfant a deux postes. Le poste de la royauté et le poste du sacerdoce. Donc vous devez demander au Seigneur, cet enfant-là est né pour occuper quel poste dans la royauté. Il peut être ingénieur dans la royauté. Il peut être artiste dans la royauté. Il peut être ambassadeur dans la royauté. Mais dans le sacerdoce, il peut être intercesseur. Il peut être évangéliste. J'ai enseigné la fois passée sur les différents types de prêtres. Nous avons les pasteurs de famille et nous avons les pasteurs de nation. Nous avons les pasteurs de maison. Dans chaque famille, il y a un pasteur. Il y a un prêtre. Avant de parler du prêtre des nations. Maintenant, vous devez savoir clairement, l'enfant est né pour faire quoi? Et après ça, quelles sont les interdictions de l'enfant? Chaque enfant a une interdiction. Là où il n'y a pas de restriction, Dieu ne paie pas. Quand Dieu veut vous bénir, l'un des signes pour savoir que Dieu veut vous bénir, il va vous amener dans le règne des restrictions. Il va vous dire, ceci ne fait pas. Ceci ne convient pas à ta destinée. Sachez que Dieu veut vous bénir. Donc, chaque enfant a des restrictions. Et demandez au Seigneur quelles sont les formations que cet enfant doit faire. Et vous devez aussi savoir quel est le prix qu'on doit payer pour que cet enfant puisse accomplir sa destinée. Donc, ce sont les questions que nous, en tant que prophètes, nous demandons au Seigneur sur la consultation prophétique d'un enfant. Maintenant, vous pouvez le faire vous-même. Faites-le vous-même. Vous avez le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quand vous n'avez pas de réponse que vous demandez l'aide du prophète, ou vous demandez l'assistance du prophète, ou vous demandez une consultation prophétique sur chaque enfant. Je crois que cela est clair et que vous ne devez pas vous amuser avec la consultation prophétique de vos enfants. Je prie pour vous rapidement. Que l'Éternel commence par vous révéler les mystères, qu'il commence par vous révéler l'agenda de la destinée de vos enfants. Ce garçon, cette fille, Ayanania ilania ekondeleba, seguzus, derozeze kunta igamaroska. Que le Seigneur vous révèle l'agenda de destinée sur vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos enfants sont préservés et ils ne seront pas initiés. Leur destinée ne sera pas polluée et ils ne seront pas contaminés par des alliances maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit descend sur eux, guide leur pas dans la crainte de l'Éternel, dans la haine du mal et dans la lumière, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre homme serviteur, Jérémie Naoum, et je vous demande d'écrire, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Inscrivez-vous à notre série de cours qui vient de commencer pour la section de l'année 2025, dénommée le professionnalisme dans le prophétique, où vous devez vous spécialiser dans un domaine ou dans plusieurs domaines pour être plus dynamique dans le prophétique. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Vous pouvez nous soutenir comme vous voulez. Vous pouvez être partenaire ou nous soutenir par des dons ou vous connecter à l'alliance de la dîme et vous verrez la gloire de Dieu. Shalom et à bientôt.